Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Vous êtes sur la chaîne 2, vous faites bien et c'est l'heure de votre première édition de la journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, le Mali, à l'instar des autres pays à travers le monde, a célébré aujourd'hui, 1er mai, la fête du travail. Une occasion pour les associations syndicales de faire le bilan des résultats engagés au prix de combats intenses pour le renforcement du droit des travailleurs. Dans cette édition, vous aurez en exclusivité les témoignages du deuxième secrétaire à l'organisation de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, qui salue les avancées significatives dans notre pays. À suivre. La saison pluvieuse est déjà à nos portes. En effet, les premières précipitations viennent d'être enregistrées et elles ont été assez conséquentes. Selon les experts de l'Agence malienne de météorologie, cette année, de fortes quantités de pluie sont attendues. Nous ferons le point avec Mama Kurumba Koulibaly. Et pour comprendre le monde qui nous entoure, je vous propose de suivre la synthèse de notre tour d'horizon de l'actualité internationale qui sera développée en direct dans ce studio par Issa Dao. Voilà, vous avez le programme. Tout de suite, place à l'essentiel. Jeudi 1er mai 2025, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Yala Samaki. Le Mali a célébré ce 1er mai la journée internationale des travailleurs. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin au boulevard de l'Indépendance en commune 3 du district de Bamako. Elle a regroupé les membres du gouvernement, les syndicalistes de l'UNTM ainsi que plusieurs autres associations et regroupements de travailleurs affiliés à ces structures syndicales. Le thème national de l'édition 2025 est Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale et préserver la nation. Notre reporter Ibrahima Souri Traoré a recueilli les propos de certains syndicalistes sur place. Écoutons ensemble. Vous avez Youssouf Traoré, deuxième secrétaire à l'organisation du bureau exécutif de l'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali. Eh bien, ça c'est une journée internationale des travailleurs du Mali. Une journée qui a été arrachée par la lutte vraiment des travailleurs depuis 1960, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire les travailleurs, il n'y avait pas une période de travail, le début et la fin. C'est-à-dire on travaillait seulement. Il fallait que au moins un groupe s'élève pour dire que non, il faut essayer vraiment de régulariser la chose. C'est-à-dire dans toute chose, il y a un début et il y a une fin. Raison pour laquelle maintenant nous avons vu, on a pu trouver 8 heures de travail. Et maintenant, depuis lors, on a décidé vraiment de célébrer cette journée. Mais ça n'a pas été retrouvé tout comme ça. Les gens ont eu du mal parce qu'ils ont été tabassés, ils ont été vraiment insultés. Il y a eu même des morts d'hommes par rapport à l'acquisition de cette journée. Le travail est valorisé, d'autant plus que en tout cas, l'autorité est en train de voir, c'est-à-dire en hausse nos salaires. Il n'y avait pas de comparaison dans le temps par rapport sur le plan salaire. Mais actuellement, on a vu que ça commence à améliorer. Moi, j'ai fait de constamment, je partais à chaque fois en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'un travailleur de la catégorie B avait comme salaire trop 100 000, 100, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il faut reconnaître qu'on a eu vraiment gain de cause. Maintenant, une lutte, c'est une continuité. En tout cas, je suis sûr et certain que vraiment ça commence à aller à notre pays. Je suis Diara Abdoulaye, secrétaire à l'organisation du Signata et de l'UN. L'essence du 1er mai aujourd'hui pour nous, c'est nous allons placer sous le signe de la paix, de la cohésion sociale, de l'entraide au Mali. Oui, ça commence à être valorisé parce qu'en réalité, il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut beaucoup d'engagement et de compréhension. C'est petit à petit. L'UNTM souhaite vraiment que le travail soit pris en compte, valorisé, pour qu'il puisse avoir un travail décent au Mali. Bon, pour la célébration de cette année, le thème c'est la cohésion sociale, la paix, la stabilité sociale au Mali aussi. Un dernier mot, je salue tous les travailleurs du Mali, sans exception, vraiment. Et je remercie l'UNTM aussi pour les efforts qu'il est en train de faire pour les travailleurs du Mali. Oui, grand merci à tous les travailleurs et travailleuses du Mali et bonne fête à tous. On s'arrête à présent sur cet autre sujet important en lien avec le travail. Il s'agit de l'emploi du temps ou encore la gestion du temps des salariés lors des jours fériés. Qui parle du travail parle également de repos. Vous le savez, plusieurs jours sont chômés et payés dans notre pays, occasion pour plusieurs concitoyens de se reposer ou de profiter tout simplement du cadre familial. Pourtant, malgré ce repos légal, elles sont nombreuses aussi ces personnes
à assurer le service minimum. Pour mieux comprendre la gestion du temps des Maliens pendant ces jours fériés, notre reporter Saoudatou Touré a mené l'enquête. Suivons. Ce matin, pas de mauvaise humeur ni de stress pour aller au boulot. On est un jour férié, mais les habitudes ont la vie dure ici à Niamana chez les Sidibé. Pas de grasse matinée, bien au contraire. Founedjara, péagiste. Pendant les jours fériés, je profite pour faire des bons plats pour mes enfants. Comme il n'y a pas d'école, pas de travail, on reste ensemble, on mange bien, on rigole, on regarde la télé aussi. Ça fait du bien. Pendant que Founé surveille sa marmite qui mijote, à quelques mètres de là, un groupe de jeunes discute autour du thé. Cheikh Martouré, étudiant. Jour férié, c'est le grand. On boit du thé, on débatte, on rigole. Parfois, on joue au foot dans le terrain là-bas. C'est notre façon à nous de souffler un peu. Personnellement, j'aime beaucoup les jours fériés. Chez Fatih Kone, c'est le repos total, à moins de consacrer quelques heures à sa vie associative. Fatih Kone, secrétaire général de l'association Fémilide. Pendant les jours fériés, je me repose parce que nous travaillons pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc je me repose. Contrairement à Fatih, Awa Koulibaly profite du calme pour terminer ses commandes. Moi, j'utilise les jours fériés pour travailler tranquille. Pas de bruit, pas de stress, je peux finir les commandes de mes clientes. Un tour en ville nous permet de constater que beaucoup de bureaux sont vides, les chaises sont rangées et les machines sont éteintes. Cependant, quelques patrons restent en mode veille car il y a toujours du travail en retard, nous confie-t-il. Ibrahim Yatassaï. Qui dit travail dit mouvement. Qui dit journée sans travail dit repos. Les jours fériés aussi constituent ces moments de repos pour nous en tant qu'acteurs de société sanitaire. Quels que soient mes repos, quelles que soient mes détentes. Même étant à la maison, je peux être appelé à tout moment. Dans les services publics, le service minimum est assuré les jours fériés. Alphaba, médecin, nous en parle. Un médecin n'a pas de jour férié. Si tu n'es pas là, il y a un autre médecin qui te remplace. Les services publics, surtout les services hospitaliers, il y a toujours une porte d'entrée. Et les portes d'entrée, j'invite à qui des urgences restent ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Même pendant les jours fériés, c'est comme ça. Même cas d'urgence. Les jours fériés sont des occasions toutes trouvées qui permettent à chacun de profiter d'un temps de pause à sa manière. Voilà qui est bien dit, à chacun de profiter des jours fériés en sa manière. Et quant à nous, ici à la chaîne 2, c'est la passion du service public qui nous anime. À présent, c'est l'heure de votre page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous ouvrons ce tour d'horizon de l'actualité internationale et c'est avec vous Issa Daou. Bonjour Issa, et comment vous allez? Bonjour Omar, je vais bien et vous? Ça va aussi, alors dites-moi, qu'est-ce qui fait la une de ce 12h Issa? Et nous commençons ce tour d'horizon au Gabon. En effet, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé hier de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon en août 2023. La décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit prêter serment samedi prochain suite à sa victoire à la présidentielle. Omar, les États-Unis et le Rwanda renforcent leurs relations après des tensions liées à la crise en RDC. Oui, ça, les États-Unis et le Rwanda renforcent leurs relations bilatérales. C'est à travers le lancement cette semaine de leur premier dialogue bilatéral stratégique. Fin février, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre le ministre rwandais de l'intégration régionale pour son rôle présumé dans l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. Washington et Kigali s'engagent ainsi à entretenir un dialogue régulier et privilégié sur 4 questions prioritaires selon le ministre rwandais des Affaires étrangères, à savoir la politique, l'économie, la santé et la sécurité, avec une volonté de promouvoir leurs intérêts communs. Issa RDC, une requête a été déposée au Sénat pour lever l'immunité de l'ex-président Joseph Kabila. La justice militaire congolaise a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie, est soupçonné des liens avec l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23. Il est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Par ailleurs, en Syrie, 15 combattants druzes ont péri hier lors des combats qui avaient opposé des groupes armés liés au pouvoir islamiste sunnite à des combattants druzes, a rapporté ce matin l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH. Les 15 combattants druzes qui s'y rendaient près de Damas ont été pris pour cible par les forces de sécurité et des hommes armés qui leur sont affiliés selon l'ONG. Voilà Omar, c'est l'essentiel de l'actualité
l'actu inter de ce 12h. Merci Issa pour toutes ces informations et cette brève pour continuer le journal. Le parquet sud-coréen a annoncé ce matin avoir inculpé l'ex-président pour abus de pouvoir après sa tentative de mise en place de la loi martiale en décembre dernier. Des investigations supplémentaires ont conduit à cette inculpation supplémentaire après celle pour rébellion signifiée en janvier selon le ministère public qui n'a pas requis de mise en détention de l'ex-chef d'État destitué début avril. De retour dans l'actualité nationale, intéressons-nous à présent à cet autre retour, celui de l'hivernage. Vous avez été nombreux à être surpris par la forte pluie du 28 avril dernier. Eh bien, sachez que désormais, il en sera bientôt ainsi pendant plusieurs mois, car c'était là les premières gouttes d'une longue et abondante saison qui s'annonce selon les spécialistes de Mali Météo. Pour aller plus loin dans le sujet, nous faisons le point avec Mama Kurumba Koulibaly. Le ciel a surpris les Bamakois. Vers 9h30, les premières gouttes sont tombées, timidement d'abord, puis en cascade. Une forte pluie qui a causé des inondations en quelques minutes. Fousséni Dambélé, étudiant à la faculté des sciences et politiques à Bamako. Suite à la pluie, nous avons constaté quand même qu'il y a eu des inondations des rues dans la capitale malienne. Chaque année, la première pluie à Bamako cause des inondations dans plusieurs quartiers. Cela montre que les problèmes d'assainissement, de drainage des eaux et des planification urbaine reste très occupante dans la capitale du Mali. Au Mali, les agriculteurs qui attendaient ces moments avec impatience en suivant les bulletins météo peuvent commencer à préparer leurs semences pour planter. Bakary Mangané, Mali Météo. Le début sera précoce à normal dans beaucoup d'endroits, sinon dans la majeure partie du pays. Donc il faut tenir compte de ce caractère très tôt. Donc nous invitons les paysans, tous les acteurs intervenant sur le terrain, d'être proactifs, de commencer très tôt, de se préparer et la saison est juste là en face de nous. La rentrée désigne le retour progressif des pluies après une saison sèche. Cela marque le début de la saison des pluies. C'est une pluie normale, mais c'est une pluie intra-saisonnière. Entre la saison sèche et la saison des pluies. Et dans quelques jours, nous aurons devant nous la saison des pluies. C'est-à-dire la saison des pluies va débuter à partir du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Donc, et cela est établi il y a des années durant. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a 30 ans, il y a plus de 50 ans. Voilà. Donc notre saison de pluie rentre généralement, habituellement, entre mai et octobre. Pour une première, Bamako a été servi si la température a baissé au bonheur des uns et des autres. Avec les inondations par-ci par-là que des dispositions doivent être prises afin d'éviter des désagréments. Oui, vivement une saison pluvieuse abondante et productrice pour notre pays. Pour toujours plus de prévisions climatiques, je vous invite maintenant à suivre notre page météo et c'est juste après ça. Vous l'aurez compris à présent, la couleur du temps avant de boucler définitivement cette édition. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 33 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 35 degrés Celsius. Le temps sera nuageux toute la journée avec des rafales de vent allant jusqu'à 24 km/h. Et enfin, quant au soleil, il se couchera à 18h46. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette édition présentée par Omar Sissoko et mise en onde par Diala Samake. Mise en ligne Marcel Tissougué, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara. Bonne fête du travail à toutes et à tous et merci de votre constante fidélité. Qu'Allah bénisse le Mali.